Tout de suite. Oh. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שבוע טוב ומזל טוב, שבוע טוב ומזל טוב, שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא, זכור לטוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. השם, 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 merci, merci Akadosh Baruch Hu, merci Boré Olam. Merci Boré Olam que nous sommes là aujourd'hui, Hachem, merci. Combien de miracles pour qu'on soit là aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Toda Rabba. Toda Rabba, Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu. Hein? Je m'excuse parce que j'ai reçu des noms de malades et hier soir j'ai pas eu la présence d'esprit de les noter. Je promets que demain matin, Blineder, je mettrai ces noms de malades. Alors, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, Dédé Ben Simon. Ah waouh. Alors, Lise Noémie Bat Jolie Frecha. Et on rajoute tous les noms des malades qu'il y a ici, mais demain je rajouterai encore une liste des malades. J'accueille, donc je vous accueille, mes chers amis qui êtes ce matin avec moi, nombreux, en se préparant parce que ce soir c'est Rosh Chodesh, n'oublions pas, pendant 2 jours. Rosh Chodesh hier, donc demain matin je veux la synagogue pleine, Be'ezrat Hashem. Comment? Oui, Be'ezrat Hashem. Avec le téléphone, on a dit, pendant ces 2 jours dans la prière, je veux... ces 2 jours, j'aurais voulu tout le temps. Attends, vous allez voir comment je vais vous casser la tête. Mais déjà, pendant ces 2 jours, tous les téléphones en mode avion, Be'ezrat Hashem, pour qu'on soit connecté qu'avec Hashem. Si on est connecté avec... Ouais, bon. Olivier Khazak d'être là ce matin, Toda Rabba, David Bitton, merci mon chéri d'être là. Et David Anconina de France qui est avec nous là aujourd'hui. Parmi les rares touristes qui ont pu venir en Israël, je dédie ce cours spécialement. David, je dédie ce cours à mon ami John. Il ne veut pas que je dise son nom, je ne dis pas son nom de famille. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un zivou gagoun bekarov la avodato itbarach. Amen ken yiratson. Beracha ve'atzlacha. Écoutez-moi ce matin parce que vous allez vous régaler. C'est du miel. Est-ce qu'il y a des guêpes ici qui veulent du miel? Alors, il y a du miel ce matin. Voilà. Excusez-moi, j'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux. Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Tov. Je vous associe, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous regardent avec moi ce matin. Et si vous regardez dans la journée, si vous partagez ce cours de Torah, pour que un maximum de personnes puissent profiter d'un moment unique de la journée, qui est ce moment-là d'Ora Geoula. Vous savez qu'il dit le Rav Igal Cohen, dans son livre, il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Shoresh Amila Bitachon. Quand Dieu il nous demande d'avoir ce Bitachon Bachem, on l'a dit dans la prière. Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons parmi ceux qui ont le Bitachon sur toi. On veut faire partie de cela. Miftach, la tzadikim. On dit à Kadosh Baruch Hu, Bevakasha Kadosh Baruch Hu, que nous aussi, on fasse partie de ceux qui ont cette confiance-là. Il dit que la racine du mot de bitachon vient et betach. Mi kelomar, qui veut dire batouar, sûr. Bitachon vient du mot betach, qui veut dire sûr. La racine du mot de bitachon veut dire sûr. Comme Rashi a expliqué dans Bereshit, par rapport à ce que dit le Midrash Rabbah, dans un verset dans Bereshit. Est-ce que tu te rappelles de ce verset, Eric? Vaikrou shene ben Yaakov Shimon velevi achet Dina. Au moment où Dina elle a été kidnappée, sont venus les 2 frères, Shimon et Lévi. Ish Harbo, chacun a pris son épée. Vayavou el Aïr. Ils sont venus dans la ville Betach. Vayahargou kol zachar. Et ils ont tué tout le monde. Ils sont venus dans la ville Betach. C'est quoi ce mot que la Torah, dans le Sefer Torah, elle a marqué? Ils sont venus dans la ville Betach.
Rachid dit, Beturim hayu al kocho shel zaken. Ils sont venus dans la ville pour faire la guerre avec l'assurance qu'ils avaient de leur père. Zaken, ça veut dire, c'était Yaakov Avinu. Dehainu, qui veut dire, Lifne sheyatsu leilachem beoivehem, avant de sortir, c'est fabuleux, avant de sortir faire la guerre contre leurs ennemis, hayu betuchim benitzchonam, ils étaient assurés de la gagner par le mérite de Yaakov. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des soldats qui sortent à la guerre avec une tranquillité d'esprit énorme, normale, comme si qu'ils vont au boulot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bétar. Bétar qui veut dire assuré. Assuré par une idée que le mérite de leur père va les aider. Besha'ar habitachon, Mevi Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, dans son livre, il écrit la chose suivante. Il dit comme ça. Il donne deux explications. Rabbeinu Bechaye, Chovot Alvavot, un des plus grands livres de la Torah. Il explique la chose suivante. Je crois qu'il est en français aussi. Il existe en français. Je crois que c'est les devoirs du cœur. Vous le trouvez en français dans les bonnes librairies. C'est un livre, pour moi, celui qui le lit et celui qui le relit, il n'aura pas besoin d'aller voir un psy. Parce que notre problème à nous aujourd'hui est le suivant, et c'est sur ça que je voudrais aborder avec vous ce matin. La peur du lendemain. Elle va nous tuer. La peur du lendemain pour notre parnassa. La peur du lendemain, Samuel, pour notre santé. La peur du lendemain pour nos enfants. La peur du lendemain pour l'humanité. On a cette peur en nous. Et il te dit, Rabbeinu Bechaye, il donne deux explications. Les midat habitachon sur celui qui va acquérir. C'est un travail, c'est un travail d'acquérir cette mida, ce trait de caractère qui s'appelle le bitachon, d'être assuré. Qu'est-ce que ça veut dire d'être assuré? Parce qu'il faut palper les choses. Sinon, c'est des idées qui sont un peu trop abstraites. Et là, tu n'arrives pas à les faire entrer à l'intérieur. Et il donne des explications d'une clarté phénoménale. Et il dit comme ça, à Echad, Menuchat nefesh haboteach. Tu sais qu'est-ce que tu vas gagner en ayant acquis Midat habitachon Shmuel? Menuchat nefesh haboteach. La tranquillité de l'âme de celui qui vit avec le bitachon. On va expliquer qu'est-ce que c'est le bitachon, mais il te dit, tu gagnes de là une chose. Toutes tes angoisses, tu les enlèves. Parce que notre problème à nous, c'est les angoisses qu'il y a en nous. Les gens, ils se lèvent le matin, ils ont envie de mourir. Mais qu'est-ce que t'as? Moi, comment? Qu'est-ce que j'ai? Mais tu vois pas ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'ai peur du lendemain. Et mes enfants, dans quel monde ils vivront? Etc., etc. Et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ramène les paroles de Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alvavot. Je vous rappelle, un des plus grands livres de la Torah. Et il dit comme ça, Sheye libo samuch batoach almi shebatachalav. Ton cœur doit être samuch ou batoach, tranquille. Almi shebatachalav. Ton cœur doit être tranquille, ta tête doit être tranquille. Almi shebatachalav, sur celui sur qui tu as mis ta confiance. Sheyarase hatov ve'anachon. Je mets ma confiance sur Dieu, je suis tranquille que ce qu'il va faire, ça va être le mieux. Ba'avuro, pour moi. Be'inyan shebatachalav, she'akol istayem betzura tova beyoter avur ha'adam haboteach. Et que tout va, entre guillemets, tout va se terminer jusqu'à la fin de mon projet. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper et qui va le terminer jusqu'à la fin de la meilleure façon possible. Il explique. Ça, c'est des mots de Rabbeinu Bechaye, qui était un des grands maîtres il y a plusieurs centaines d'années. Quand il dit ces mots, ça veut dire quoi? Et il ramène. Il dit, je vais vous expliquer par un machal, un exemple qu'a donné le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim. Il a écrit le livre de Shmirat Halashon, le Mishnah Brura, etc. Le Chafetz Chaim. Il dit comme ça. Machal et Adam Cholé, quelqu'un qui était malade et qui devait passer une opération très grave. Et il avait une grosse inquiétude. Est-ce que le chirurgien va faire son travail sérieusement ou il va le bâcler? On a cette peur. On laisse passer le. Lifne she'urdam,
Avant que l'anesthésiste fasse son travail, on annonce au malade que celui qui va lui faire l'opération, c'est son propre père qui est chirurgien. Qu'est-ce que c'est? Ton père, qui est un grand chirurgien, va t'opérer. Waouh! C'est fini, c'est fini. C'est évident que mon père va faire les meilleurs gestes, le meilleur travail. Et le malade s'endort avec cette idée de tranquillité, qui sait qu'il est tombé dans les mains les meilleures possibles dans le monde, son père. Ça, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Hanimshal. Comment on dit en français Nimshal? Machal, c'est l'exemple. Nimshal, c'est ce qu'il en sort d'ici, la contre-exemple. Adam, Nivrak, Shiu, Chaser, Meod. Je te dis, écoutez-moi bien. Tout ça, c'est la pensée de Rabbeinu Bechaye quand il a dit ces mots. Une personne, elle vient dans ce monde, Chaser, Meod. Vous comprenez? Démunie de tout. Un être humain arrive dans ce monde démuni de tout. Il a besoin d'habits, il a besoin de manger. Plus tard, il aura besoin d'une maison, et il a besoin déjà d'une maison en tant que bébé. Après, plus tard, il aura besoin d'un zivoug, de trouver son âme sœur. Briout, il aura besoin de santé. Vekol advarim alalou, hem siba ledaga. Je te dis, tout ça, ce sont des causes d'inquiétude. Echassi gochel, avouri, Parnassa, comment est-ce que je vais faire? Et plus tard, après que je me marie, tous les jeunes, ils ont cette angoisse-là. Il faut bien que je me marie, mais il faut d'abord que j'ai une situation. Parce qu'il faut bien que je nourrisse une femme et des enfants. Puis plus tard, comment est-ce que je vais acheter une maison? En tout cas, je sors dehors. Une angoisse. Je risque d'attraper le Covid. Alors, t'es tout le temps dans ça. Toute ta vie, tu es confronté à cette idée sur l'avenir, comment tu vas faire, à tous les niveaux. Celui qui a le bitachon Bashem, déjà la première chose qu'il a gagné de ce bitachon Bashem, de cette confiance en Dieu, c'est la tranquillité de l'esprit. Enodo eklal, il n'a pas peur. Velama, et pourquoi? Parce que celui qui s'occupe de toi, c'est ton père. Tu comprends pas que c'est ton père? Celui qui t'aime le plus au monde, c'est ton père. Et c'est ton père qui s'occupe de toi. Kargama Yehudi Aboteach tzarich liot ragoua veshalev. Tu devrais être tranquille. Tu devrais être tranquille. Quand j'aurai besoin de quelque chose, j'ai mon père. Il est riche, il est milliardaire. J'ai mon père. Il est le plus grand médecin du monde. J'ai mon père. Il connaît le maximum de personnes dans le monde. Il connaît tous mes clients. Il m'amènera tous mes clients. Il fera tout pour moi. Parce que c'est mon père. Tu comprends pas? Tu comprends pas que c'est mon père? Dougman Ifla. Et ça, il te dit le Rabbeinu Bechaye. Tu vas, écoute-moi bien, soit tu vas choisir une vie d'angoisse qui va te pourrir ta vie à toi et celle de ceux qui sont autour de toi. Mais dommage, parce que ta vie va passer. Tu la termineras, tu l'as commencé angoissée et tu la termineras dans l'angoisse. Et tu n'as pas vécu. Soit tu optes pour une idée qui est l'idée de la Torah. Tu dois savoir que celui qui s'occupe de toi, c'est ton père. Vous êtes parents, oui ou non? Oui. Vous avez des enfants, oui ou non? Olivier? Oui. Dis-moi, ton fils, il est angoissé le matin s'il va manger ou non? Lama. Parce que ton fils, il sait qu'il ne vit pas avec des étrangers, il vit avec qui? Avec son père. Deuxième idée.
Aboteach Bachem, Domé les Tinok Bishnot Avarishonot. Il revient sur l'idée maîtresse de Rabbeinu Bechaye. Celui qui a confiance en Dieu, c'est comme un bébé. David Amelech Alav Shalom lui-même, David Amelech lui-même, il dit, Shebatach ala borit barach kemo tinok sheboteach be'imo. David Amelech il dit, Shiviti, imlo shiviti vedomamti nafshi, kagamul ale imi, kagamul alay nafshi. David Amelech il te dit, Dieu, moi je suis avec toi, comme un nourrisson avec sa mère. Le Gaon de Vilna, il explique, chez Zoï Dargat Abitachon Agdola Beyoter, c'est le maximum de ce que tu peux avoir confiance. David Amelech, il te dit, voilà, Dieu, voilà ce qu'un être humain doit arriver normalement dans sa vie. Comme un nourrisson avec sa mère. Parce que le nourrisson, c'est la personne la plus tranquille dans le monde. Regarde comment Dieu, il aurait pu nous faire avec des mains et des pieds, qu'on sort du ventre de notre mère et qu'on va marcher directement, qu'on rentre directement dans la cuisine et qu'on se sert à manger. Pourquoi Dieu, il n'a pas fait ça? Il a bien fait dans les animaux, qu'après quelques heures, ils ont déjà acquis une certaine autonomie. Après quelques semaines, ils sont pratiquement autonomes. Et il va créer la perle de l'humanité. C'est l'être humain. Et il l'a mis dans une détresse que pendant des années, il dépend des autres. Et là, il te dit, un bébé, tu ne donnes pas à manger, il peut mourir. Il a faim, mais si on ne lui donne pas à manger, il meurt. Il le sait. S'habiller, il ne peut pas. Se couvrir, il ne peut pas. Ses besoins, il a besoin qu'on le nettoie quand il fait ses besoins. Afapiken, Enonir Amoud Aglerega. Mais c'est ça, c'est une idée fondamentale. Est-ce que tu as vu une fois dans ta vie un bébé, un nourrisson, dans son lit, qui te dit, je la sens pas aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité, je la sens pas. Je sais pas si aujourd'hui je vais avoir mon biberon. Je vous dis, là, j'ai une angoisse qui est en train de me monter, là, comme ça, ne me parlez pas. Elle a pas l'air de vouloir me faire un biberon aujourd'hui. Je sais pas où ils sont partis, je les vois plus. Peut-être qu'ils m'ont abandonné, ma pito, mais il est là. Je l'ai bavé, Ima. Et puis il dit, j'ai appris le concept. À la seconde que je suis né, j'ai appris le concept. Je crie et on me donne. Pas je crie parce que je suis inquiet. Je crie parce que j'ai compris que c'était ça le signal. Je crie et on m'amène. Est-ce que tu t'inquiètes que peut-être en criant, ils t'amèneront pas, même pas dans le rêve? Je sais que quand je crie, ils arrivent tout de suite. Tu entends? Eric, quand on veut dire sur quelqu'un qui a bien dormi, comment on dit? Ou Yashan Kemotinok. Ah, j'ai dormi comme un bébé, comme un nourrisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, notre tête, toute la nuit, on se réveille 20 fois. 20 fois, le corps, il n'en peut plus, le cerveau, il n'en peut plus. Le cœur, il n'arrête pas de palpiter. Il n'en peut plus de cette angoisse. Parce que tu penses que si tu t'angoisses pas, tu n'arriveras pas. Il est fou ce qu'il dit là. Mais il faut être angoissé pour avancer dans la vie. Parce que si je m'en... Qu'est-ce que tu fais? Tu t'angoisses pas? Mais tu prends des cachetons, quoi. Pourquoi tu t'angoisses pas? Tu t'angoisses pas? Mais t'es fou! David Amelech, il te dit, c'était comme ça que l'être humain, il aurait dû être. Vraiment. Hachem, il voulait de nous ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il faut que ça descende. J'ai même pas une once d'angoisse. Qu'en criant un cri, ça va pas descendre. Enfin, t'es fou, quoi. Mais c'est sûr que ça doit descendre. C'était comme ça que l'être humain, il avait été créé. Et c'est pour ça que l'être humain a été créé dans une détresse totale. Pour lui apprendre une chose. Ce que tu as vécu en tant que nourrisson, c'est le concept de Dieu. C'est pas le concept de tes parents. C'est le concept de Dieu. Qu'un enfant, il crie et on lui donne. Point. Il se casse pas la tête. David Amelech, et il a témoigné lui-même, David Amelech, qui n'a jamais eu d'angoisse sur son futur. Comme un bébé.
Ainsi, David Amelech, il a senti Bechol Rega, Verega, à chaque instant de sa vie. Mais tu comprends pas, il faut que je te fasse rentrer dans le crâne. Tu as un père qui t'adore. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte? Mais tu n'as pas honte. Je me souviens de ce qu'il dit ici. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. David Amelech, regarde comment il a donné le concept. Il a dit un verset, mais ce verset, je l'ai jamais compris. Je l'ai jamais compris. Et hier soir, je l'ai lu ici. Je suis rentré d'Ashdod, il était minuit ou 1h du matin. Je me suis assis. C'est pas possible. Il dit David Amelech, c'est dans le Teilim, c'est les psaumes que vous lisez là. Jette, Yahvecha Rachidi, ton chargement. El Hashem, Al Hashem sur Dieu. Vehu Yechal Kelecha, et c'est lui qui va le gérer. Il ramène ici une chose extraordinaire. Prends tes chargements de ta vie. T'as pas de mazal encore? Parnassa, problème avec les enfants. Des problèmes de rifoua chez les mains. Des problèmes de ta vie de tous les jours. C'est un chargement qui t'écrase. Jette-le sur Dieu. Et là, il dit une chose extraordinaire. Parce que nos sages posent la question. Pourquoi c'est pas marqué Hana al Hashem Yavecha? Pose chez Dieu ton chargement. Pourquoi jette chez Dieu ton chargement, Olivier? Hachlech, la hachlich. Allô, un peu de respect. Donne-lui ton chargement. Pourquoi c'est pas marqué comme ça? Pourquoi David Amelech il a dit hachlech? Jette. Il dit la différence entre jeter et donner à quelqu'un quelque chose. Elle est fabuleuse cette idée. Elle est fabuleuse, c'est du miel. Olivier, pourquoi quand je te donne quelque chose, je l'attrape jusqu'au moment où je te le donne? Pourquoi? Parce que j'ai toujours une crainte que peut-être tu risques de ne pas l'attraper dans les mains. Donc je l'attrape jusqu'au moment où tu le prends dans tes mains. Tu entends ça, Shmuel? Mais quand je jette quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi je lui jette. C'est parce que je sais, de façon totalement confiante, je sais pas moi, tu prends ton téléphone, tu veux le donner à quelqu'un, tu le donnes, mais tu l'attrapes jusqu'au moment où c'est qu'il attrape lui parce que tu as peur qu'il tombe par terre et qu'il se casse. Mais si tu le jettes, c'est que tu as une confiance totale que l'autre va quoi? Va l'attraper. C'est fabuleux. Il dit, de là on apprend. Imata lo ma'amin. Il te dit, regarde. Ta'arou la'atzmechem. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi la confiance que Dieu il veut de toi? Sam, tu sais c'est quoi la confiance que Dieu il veut de toi? Il te dit, Ta'arou la'atzmechem. Moi je jette à Hachem mon chargement. Je suis sûr qu'il va l'attraper. Je suis sûr qu'il va l'attraper. Il te dit, tu sais à quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à un père qui a promis à son fils de lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Et voilà que il voit l'enfant parler avec son frère. Et il dit à son frère, l'enfant, il dit à son frère, tu sais, papa, il m'a promis un cadeau, mais j'ai pas confiance en lui, hein. Dis-moi, comment tu réagis, toi, en tant que père? Ah, t'as pas confiance en moi que je vais t'acheter le cadeau, mais tu vas voir si je vais te l'acheter. Eh ben, je l'achèterai pas. T'as pas confiance en moi maintenant? Comment t'as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit que t'as pas confiance en moi que je vais... Moi, je t'ai promis le cadeau, tu dis qu'il n'y a pas confiance? Eh ben, reste là-bas. Tu n'auras pas de cadeau. Yesod gadol melamedenu rabbeinu b'chaye. Imata lo ma'amin l'aftacha shel Abor yitbarach. Si tu n'as pas confiance en lui. She'aboteach b'Hashem chesed yesod vevenu. Il est écrit dans le verset que celui qui a confiance en Dieu, il est entouré de miséricorde. Parce que tu as confiance. Papa, j'ai confiance en toi. Je sais, papa, qu'il n'y a que toi qui va me faire. Tu te rends compte? Tu te rends compte la force que tu mets dans ce père de vouloir t'aider? Léolam, l'autre la guerre, les darga shel boteach. Sharezechad mikare atorah kdosha. Shenam. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais je reviens juste à la chose où, à l'idée où c'est que j'étais.
Il te dit comme ça. Juste pour terminer. Pirouche Chéni. Je vais aller très vite. Deuxième explication que donne Rabbeinu Bechaye. Pourquoi celui qui a confiance, il est tranquille dans sa tête, il n'est pas angoissé. Il te dit, Rabbeinu Bechaye te dit, Sheye libo batuach bemi sheyiftarbo, sheye kayem hasha'amar, veyachshov alav aboretov, vafilu bema shelo itna. Il te dit, quand tu mets confiance en Dieu, qu'il va accomplir ce que tu as besoin, que Dieu va penser de moi du bien, il va s'occuper de moi. Il te dit, Yesod Gadol, il nous apprend d'ici. Si tu n'as pas confiance en Dieu, Leolam l'otochal agia le darga shel boteyach. Il te dit, c'est une des choses fondamentales de la Torah. Tout ce que nos sages ont dit, tout ce qui est marqué dans la Torah, ce sont des promesses et ce sont des choses véritables qui arrivent. Vekol Yehudi, shesechel bekot kodom evin shaborit barach enotoel haolam. Si Dieu t'a promis, si Dieu il promet de te donner, il a promis de te donner la vie, il a promis de te donner la santé, il a promis de te donner la parnassa, il a promis à l'être humain. Il n'y a pas une chose que Dieu, dans ses promesses, si tu n'arrives pas à cette conception qu'il n'y a pas une chose que Dieu qui a promis, tu penses qu'il ne le fera pas, tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. Choser emuna. Il dit David Ameler, plus tu mets ta confiance en lui, et tu dis, Dieu, je te jette mes problèmes. Tiens, prends-les, jette. Vas-y, à partir d'aujourd'hui, je vais être tranquille, moi. Je vais être tranquille. C'est tes problèmes, c'est pas mes problèmes. C'est tes problèmes. Dieu, c'est tes problèmes, c'est pas les miens. Il te dit, Chesed Yesovevenu. C'est marqué dans le verset. Nos sages l'ont dit. Aboteyach Bashem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, Chesed Yesovevenu. De la miséricorde, de la bonté va l'entourer. Tu crois que nos sages, on peut dire une chose pareille et que c'est pas vrai? Il te dit attention, qu'il n'est pas une idée qui passera dans ta tête qui est la suivante. Oula ilomagiali, peut-être que j'ai fait des mauvaises actions, peut-être que Dieu ne va pas me donner. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va accomplir, Dieu il va accomplir ce que j'ai besoin, ce que je demande. Zo, il te dit à la Shel Zo. David Amelech, il a déjà répondu sur ça aussi. Ouais, mais moi je suis pas très religieux. J'ai des dossiers, puis j'ai fait des bêtises dans ma vie. Et puis ça, laisse tomber. Dieu sûrement, c'est les tzadikim qui ont confiance en lui. Et que c'est aux tzadikim que Dieu, aux gens pieux que Dieu il donne. Mais pas à moi. Moi je suis trop loin. Sûrement ça. David Amelech, écoute-moi bien. Ce que je vous dis, je fais une parenthèse. Le Maïmonide dit que celui qui n'y croit pas en une seule parole de nos maîtres de la Torah, comme David Ameller, qui fait partie de ce qu'on appelle la Torah, il fait partie du monde des non-croyants. Une chose. Ouais, peut-être David Ameller, il a dit, mais on a mal compris. Une chose. Et là, il te dit, David Ameller, Vani bechasdecha batarti. Moi, dans ta bonté, j'ai mis ma confiance. Mon cœur va se réjouir par tes libérations. David Ameller, qui était un grand tzaddik, il te dit, moi tu sais Dieu, j'ai confiance en toi, pas parce que je suis un grand tzaddik, parce que j'ai fait beaucoup de mitzvot. Vani, et moi, bechasdecha, juste sur ta bonté, batarti. Parce que je sais que ta bonté, elle est infinie. C'est sur ça que j'ai mis ma confiance. Moi, David Ameller te dit, moi je mets ma confiance par rapport à mes actions. Parce que si c'est par rapport aux actions, c'est une catastrophe, notre vie. David Ameller te dit, mais ne crois pas, même le plus grand tzaddik, il y a des problèmes avec lui. Même le plus grand tzaddik, il ne met pas sa confiance sur ses actions à lui. David Ameller te dit, laissez tomber les actions. Même l'enfant le plus turbulent, un bon matin, il revient, il dit, papa, il n'y a que toi. Je peux rien faire, il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que toi, papa. Papa, j'ai que toi. Oui, une tonne de bêtises, j'ai fait, papa, mais il n'y a que toi. Je sais, voilà, j'ai fait le tour du monde, je suis revenu, il n'y a que toi. J'ai besoin que de toi, j'ai besoin de personne. Je veux personne. Et j'ai un chargement, il est lourd pour moi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu le prennes, toi, Hachem. Je ne peux plus le prendre. Tu m'entends? Je ne veux plus le prendre. Parlez comme ça avec Dieu, vous allez voir. Deux choses. La première, vous allez sentir une libération dans votre cœur.
Mais c'est la faillite des psychologues. Moi, je vous dis, vous le faites. C'est la faillite des psychologues. Les psys devront changer de métier. Moi, je vous le dis. Et la deuxième, c'est qu'en fonction de ce qu'un enfant a confiance en son père, parce que si un enfant, il vient, il dit à son père, il vient, il lui dit, mon fils, tu veux que je t'achète, je sais pas, moi, un vélo? Non, papa, j'ai pas confiance en toi, laisse tomber, je vais aller bosser, moi, pour avoir le vélo. Bah, dégage, il va lui dire son père, mais dégage. Mais je voulais t'acheter le vélo, là, maintenant, dégage, va-t'en. Va, on va voir combien de temps tu vas mettre pour faire ton vélo. En fonction de ce que tu mets à Hachem. Hachem, de toute façon, je sais une chose. Ma respiration de la seconde à venir, elle dépend de toi. Parce que si je vais commencer à m'angoisser, est-ce que dans 1 minute, je peux respirer? Je vais devenir fou. Et comme ma respiration, qui est la chose la plus importante, j'ai confiance en toi. Oui ou non, David? T'as vu un mec qui est là, il est rouge, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai peur de respirer, j'ai peur que dans 1 minute, j'arriverai pas à respirer. Ah, à mort. Allô, un peu de confiance. Ah, la respiration qui est la chose la plus fondamentale, parce que sans ça, on est mort. On a confiance en Dieu. Mais là, la parnassa, je la sens pas. Il pourra pas m'aider, Dieu. Là, j'ai un problème, j'ai un contrôle fiscal, j'ai un machin, j'ai un ci, j'ai un là. Maman, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. Je dois me marier. Mais je cherche un garçon comme ça, comme ça, comme ça. Je ne trouverai jamais. Une fille comme ça, comme ça. Je ne trouverai pas, impossible. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans le monde. Ah, pas honte. Tu n'as pas honte. Sur ta respiration qui est fondamentale, parce que sans ça, tu peux mourir dans la minute qui suit. Tu as confiance en Dieu. Mais sur ton mazal, est-ce que je vais avoir des enfants un jour? Est-ce que ça, je peux pas avoir confiance en Dieu? Mais alors dis-moi comment tu vis? Comment tu vis? Si sur les choses fondamentales, tu les as laissées à Dieu, parce que sans ça, tu peux pas vivre. Imagine-toi le gars qui se réveille toutes les minutes dans la nuit pour vérifier s'il respire. Il touche son pouls comme ça. Ah ouais, ça va. Il se rendort. Tous les minutes, il se réveille. Il touche son pouls pour voir. Est-ce qu'il respire ou non? Mais oh! Ça, tu l'as donné à Dieu. Ça, tu l'as donné à Dieu. La preuve, c'est que t'es pas angoissé de la respiration de la minute à venir. Oui. Et le reste? Mais ça, c'est le plus fondamental. T'as pas honte. Et plus tu mettras ta confiance en lui, et plus, quelque part, il se sentira obligé, en fonction. Quand un enfant, il te dit, papa, j'ai confiance qu'en toi, moi, il n'y a personne. Comment tu te sens en ce moment-là? Obligé. Tu dis à ta femme, le pauvre, il m'a dit qu'il n'y a que moi qui peux l'aider. Il me l'a dit. Je viens de finir ce cours et je me sens libre. Je me sens bien, là. J'ai plus de soucis. Je me sens bien. Merci Hachem. Je te donne tout. On lui donne tout. Et là, on commence à passer une belle journée avec le sourire, la joie. Pourquoi? J'ai plus de soucis. Ah ouais? Ben non. Pourquoi? Je lui ai lancé. C'est lui qui les a pris. C'est la réalité de notre vie. Ça, c'est la réalité de notre vie. C'est pas philosophique. C'est la réalité de notre vie. En vous souhaitant une semaine de folie. Amen. Kenny Ratson. Razak Baruch.